Ben, moi, je m'appelle Alexandre Wang-Le-Gentil et je suis mixeur pour la boîte Audio Z. Dans le fond, on se concentre principalement sur tout ce qui est travail après la production, donc après le vidéo, tout ça, vient le travail du son. Donc, spécialement, en fait, la boîte ici a commencé pour de la composition de musique de film. Et puis, tranquillement pas vite, ça s'est un peu diversifié. On a commencé à faire de la publicité. Et c'est devenu principalement le travail qui se fait ici chez Audio Z. Au niveau de la post-production sonore, dans le fond, ce que ça comprend, c'est beaucoup d'enregistrements de voix, des voix d'annonceurs, des chanteurs, des adaptations souvent de l'anglais vers le français. Donc, au niveau de la publicité, on en voit souvent des publicités qui vont être créées à l'original en anglais, puis on va tout simplement transférer en français. Donc, il y a des adaptations à être faites. Évidemment, ce travail d'adaptation-là se fait faire souvent par des agences professionnelles. Et puis, les agences vont venir vers nous pour faire appel à nos services au niveau du mix sonore. Donc, c'est là où est-ce que Audio Z va faire la grande majorité de son travail. J'ai fait pas mal un cheminement de musique. Donc, moi, c'était plutôt en piano classique, en fait, que j'ai fait mes études d'abord. Et ensuite, je me suis spécialisé plus vers le côté enregistrement qui m'intéressait davantage. Le côté un peu de collaboration avec plusieurs artistes, c'est ça qui m'intéressait vraiment. Pouvoir travailler avec des musiciens, puis de pouvoir collaborer d'une certaine façon au projet, puis d'avoir une espèce de vue globale de tous ces projets-là. On peut faire de la publicité, qu'on peut faire un court-métrage, qu'on peut faire du web, qu'on peut faire également de la musique. Donc c'était une espèce de bel éventail que je trouvais qui était vraiment intéressant. Ben, un des projets qui avait été assez unique en son genre, qui était assez cocasse, si je peux me permettre, c'était vraiment, à un moment donné, il fallait faire de l'habillage sonore, qui fait partie également de tout ce qui est post-production sonore, pour une publicité des Grands Ballets canadiens. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au tournage, on a eu quelques problèmes au niveau de la captation, si je peux me permettre, du son. Donc, il a fallu qu'on refasse la chorégraphie au complet des danseurs qui dansaient. C'était en fait un couple, puis ils dansaient vraiment une chorégraphie de danse, de ballet, avec des pointes, avec des éléments super techniques de danse. Et arrivé en session, dans le fond, pour la production de cette espèce de grosse publicité-là, qui durait, c'était une bonne minute, puis en publicité, une minute, c'est quand même assez consistant. Ben, il a fallu que je refasse vraiment tous les pas individuellement avec des vrais souliers de ballet qu'on m'avait prêtés. Donc, des espèces des petites pointes roses que je m'étais mis dans les pieds, que j'avais essayé de faire des pointes, mais c'était pas vraiment des vraies pointes, mais c'était vraiment pour avoir le son. Donc, je me suis ramassé à être obligé de faire des pointes, puis en plus, pour pas faire de bruit avec mon linge, il a fallu que j'enlève mes pantalons. Fait que j'étais rendu en sous-vêtements avec des pointes roses. Et c'est à ce moment-là que mon collègue est rentré et qui s'est posé bien des questions sur ce que je faisais. Mais inévitablement, ça a été très bien comme projet, puis ça a été super bien comme résultat. Puis franchement, j'ai eu bien du plaisir à le faire, c'était super agréable. C'était Geneviève pour Capharnaüm.